frères et sœurs, bonjour chers amis. Là, nous sommes maintenant dans l'Épître aux Hébreux. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre aux Hébreux. Et nous avons déjà vu les 4 premiers versets. Alors la lettre a été écrite à des chrétiens qui étaient des chrétiens juifs, des juifs qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, qui s'étaient donnés à Jésus-Christ et qui subissaient des pressions, qui passaient par des moments difficiles. Et ils étaient tentés de retourner au judaïsme. Et la lettre est là pour les encourager à marcher par la foi. Comme dans Hébreux chapitre 11, où il est fait mention de tous ces héros qui, comme nous, chrétiens, devons vivre dans une vie de pèlerinage qui a ses difficultés, que Dieu permet pour notre bien, difficultés qui peuvent nous décourager, mais nous ne devons pas abandonner et avoir les yeux fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc ils étaient tentés de retourner au judaïsme et l'Épître aux Hébreux est là pour leur donner quelques exhortations, comme à nous aussi, qui pouvons être découragés et ne plus regarder à Christ. Eh bien, commençons la lecture au chapitre 1, verset 1, Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà. Alors nous avons vu déjà les 4 premiers versets où il était montré que Christ était plus grand que les prophètes. Dieu avait dans le passé parlé aux Juifs par les prophètes, mais aujourd'hui, dans le temps de l'Église, à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à son retour, Dieu parle par le Fils. Et le Fils est plus grand que les prophètes parce il nous a dit, il a établi, au verset 2, il a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Il nous a dit aussi du Fils qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Les prophètes annonçaient la parole de Dieu, mais Jésus-Christ est la parole incarnée. Voilà. Et donc il est l'empreinte et le reflet de la gloire de Dieu. Il est Dieu. Et là, dans ce que nous voulons voir aujourd'hui, Jésus-Christ est supérieur aux anges. Il faut savoir que les Juifs considéraient les anges comme des êtres importants. Peut-être après Dieu, c'était les anges qui étaient plus importants. Et on voit dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, on voit apparaître les anges. On voit que 2 anges font sortir Lot de Sodome. On voit aussi que les anges sont apparus à Jacob. On voit que les anges sont apparus aussi aux serviteurs d'Élisée qui étaient craintifs. Voilà, on voit les anges un peu partout. Et puis Paul dit même que la loi a été promulguée par les anges dans Galates chapitre 3, verset 19. L'ange Michael aussi apparaît à Daniel, dans Daniel chapitre 10, versets 13 et 14. Donc les anges avaient cette importance pour l'histoire d'Israël.
Et les Juifs auraient eu tendance à bien s'accrocher aux anges. Mais la position de Jésus, assis à la droite de Dieu, montre que Jésus est plus grand que les anges. Plus grand que les anges. Les anges sont occupés au service de Dieu, tandis que Jésus est assis, il règne. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut maintenant confirmer la supériorité des anges, la supériorité de Christ sur les anges. Non seulement Christ est assis à la droite de Dieu, mais là également, il nous a dit au verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quel est ce nom qui fait que Jésus-Christ est plus excellent que le leur? Eh bien, on voit plus loin, verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Voici un nom qui est précieux. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que dans les psaumes, dans Job, les anges sont aussi appelés des fils de Dieu collectivement. On lit dans Job, par exemple, chapitre 1, verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi au milieu d'eux. » Dans Job 38 aussi, il est parlé des anges comme des fils de Dieu. Dans le psaume 29, que les fils de Dieu adorent aussi. Et donc, collectivement, les anges avaient déjà reçu le nom de fils de Dieu. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va démontrer que lorsque Dieu applique le nom de fils au Messie, à Jésus, cela signifie qu'il est au-dessus de toute chose, qu'il est au-dessus, il est unique et supérieur aux anges. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas inventer quelque chose de nouveau. Il va se plonger dans l'Ancien Testament et il va citer 7 références de l'Ancien Testament pour dire que déjà l'Ancien Testament annonçait cela, que Jésus était le Fils de Dieu, et quand on est Fils de Dieu, on est Dieu soi-même. Et donc, ce qu'il va dire n'est pas nouveau, ça a déjà été dit. Il faut savoir que les textes de l'Ancien Testament sont donnés dans un contexte. Il faut que nous lisions la Bible toujours comme ça. Il y a des choses qui sont dites avant, il y a des choses qui sont dites après, il y a un livre qui parle de quelque chose, on ne peut pas séparer un verset des autres. C'est un contexte, il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Et il nous faut lire cela comme ça, respecter le contexte. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque pour les gens qui lisaient cela? Et puis, les livres de l'Ancien Testament parlent de quelque chose de plus grand. Et ceux qui ont écrit les livres, et même ceux qui ont reçu les instructions des livres, n'ont pas toujours perçu qu'il y avait un sens plus profond encore dans ce qui était dit. Et on réalise qu'en fait, l'Ancien Testament pointe vers Christ, n'est-ce pas? Et toutes les Écritures pointent vers Christ. Et Jésus lui-même a enseigné cela. Et on peut voir ça dans Luc, chapitre 24. Prenez avec moi Luc, chapitre 24, pour que nous ayons toujours cette lecture de l'Ancien Testament qui nous réjouit parce que nous voyons Jésus-Christ déjà dans bien des portions de l'Ancien Testament. Luc, chapitre 24, vous vous rappelez de ces disciples qui se rendaient à Emmaüs, qui étaient découragés et qui ont croisé Jésus-Christ, qui dit, mais comment tu ne sais pas ce qui s'est passé? Voilà, il y avait le Messie qui a été crucifié, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et donc, Luc chapitre 24, verset 25, « Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. » Voilà, le Seigneur qui prend l'Ancien Testament et qui explique à ses disciples, finalement, tout ce qui se passe n'est pas inconnu, ce n'est pas nouveau, c'était déjà écrit. Mais il leur explique. Et vous voyez, quand ils ont entendu ces paroles, ces explications, on voit au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. » Et verset 32, « Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Voilà. Les Écritures parlent de Christ. Tout l'Ancien Testament parle de Christ. Et voilà aussi cette façon dont même les apôtres croyaient cela aussi dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11, disant que les Écritures ont été écrites, ceux qui l'ont écrit ne comprenaient pas tout, mais c'était pour nous que c'était écrit. Alors, on va regarder ces citations et on voit d'abord 2 premières citations, versets 1 et 5,
où ce Dieu s'adresse au Fils. Hébreux chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alors, tu es mon fils. Et l'auteur prend ça du psaume 2, verset 7. Et ce psaume a été écrit à l'occasion d'une crise à l'époque d'Israël. L'un des rois, peut-être David lui-même, courait un grand danger. Une coalition de rois puissants était en rébellion contre lui et en voulait à ce roi davidique. Ils avaient juré sa perte. Mais le psalmiste prononce des paroles qui dépassent son propre cas. Et quand on lit le psaume bien plus loin, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une coalition de rois hostiles qui viennent pour renverser un roi d'Israël, un roi davidique. Et le verset 8, par exemple, tournez juste dans le psaume 2. Prenez avec moi le psaume 2. Il aurait fallu faire toute l'étude, mais nous n'avons pas le temps. Donc, psaume 2, pour voir un peu. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Au psaume 2 déjà, le verset 8. Alors je commencerai au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Quand on lit ça, on voit que le psalmiste ne pense pas à son propre cas. Ça va bien plus loin. Ça porte les espérances de celui qui lit, au-delà d'un simple roi davidique, au-delà du simple roi de l'époque des rois d'Israël. Aucun roi humain n'est éternel et ne pouvait prétendre à un règne universel et étendu et éternel. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il n'y a aucun roi qui est éternel, qui puisse remplir ces conditions. Et finalement, l'Ancien Testament, comme ce psaume, pointe vers Christ, le roi par excellence, le Fils de Dieu. Considérons encore les deux premiers versets. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? On peut se demander, mais qui est ce roi? À quelle occasion des chefs hostiles se sont ligués contre l'Éternel, contre le roi de l'Éternel? Eh bien, on voit que les apôtres faisaient de ce psaume une lecture christocentrique, c'est-à-dire qu'ils voyaient ça appliqué à Jésus-Christ. Et on peut le voir dans Actes chapitre 4. Prenez avec moi Actes chapitre 4. Donc, les croyants ont été persécutés, ont été molestés parce qu'ils ont annoncé l'évangile et ils reviennent vers les leurs. Pierre et Jean, là, au chapitre 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, et voilà qu'ils reprennent le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voici loin. On voit là, qui persécutait loin de l'Éternel, c'était Jésus-Christ, et on voit que c'était Hérode et Ponce Pilate et les peuples juifs qui étaient
cette coalition de personnes qui allaient persécuter loin de Jésus-Christ. Donc vous voyez que, voilà, à partir de cette lecture de l'Ancien Testament, Jésus veut montrer aux Juifs que, l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut montrer aux Hébreux qui sont éprouvés que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, dont parlait déjà l'Ancien Testament, le psaume 2 par exemple. Alors, on a vu que, toujours dans le psaume 2, hein, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et je t'ai engendré aujourd'hui a des fois été utilisé par certains mouvements religieux pour dire que Jésus n'est pas le Fils. Il n'est pas éternel puisqu'il a été engendré. Des mouvements religieux du passé comme des mouvements religieux qui sont encore aujourd'hui. Et il ne faut pas se laisser effrayer par cela, parce que quand on parle d'engendrement dans le psaume, en fait, on parle non pas d'engendrement biologique, mais d'intronisation d'un roi. Parce qu'il faut savoir que dans plusieurs pays du Moyen-Orient antique, le nouveau roi était adopté par le dieu du pays. Et lors de son couronnement, il devenait le fils du dieu du pays. Et les apôtres ont bien compris ce que signifiait l'engendrement du psaume 2, comme faisant référence à l'intronisation du Christ lors de sa résurrection. Et c'est dans Actes chapitre 13 que nous pouvons voir ces choses. Actes chapitre 13, versets 32 à 33. Et nous vous annonçons, Actes chapitre 13, versets 32 à 33, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà. Par la résurrection de Jésus, Dieu montre de façon définitive que l'homme Jésus était le Fils de Dieu, le Messie. Voilà. Donc cet engendrement parle plutôt de l'intronisation et c'est à la résurrection de Jésus-Christ que ça s'est passé. Et regardez comment s'achève le psaume 2. Revenons au psaume 2 pour voir comment le psaume se termine comme cela au verset 12, verset 11 d'ailleurs. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, c'est-à-dire embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume nous invite à embrasser le Fils, à nous soumettre à lui. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux veut faire savoir à ces chrétiens découragés qui voudraient retourner en arrière au judaïsme et laisser Christ de côté. C'était la première citation qui montrait que Jésus est le Fils au-dessus des anges, parce qu'il a reçu ce nom, Fils de Dieu. La deuxième citation est encore sortie de l'Ancien Testament, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et donc, ça fait référence à 2 Samuel, chapitre 7, versets 11 à 16, où dans ce passage de Samuel, Dieu a promis à David qu'il aurait toujours un fils sur son trône. Mais on sait bien que les hommes ne sont pas éternels. On sait bien aussi que les rois d'Israël ont été déportés lors de l'exil à Babylone et qu'il n'y a plus eu de roi d'Israël. Alors qui est ce fils de David qui sera pour toujours sur le trône? Et dans 2 Samuel chapitre 7 verset 16, on lit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Est-ce que Dieu a menti? Est-ce qu'il n'est pas capable de tenir ses promesses? Et non, la Bible dit que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent à la lettre. C'est Jésus, ce fils de David dont il était parlé, ce fils par excellence. Donc vous voyez, la parole de Dieu pointe encore vers Jésus-Christ. Et c'est lui qui va hériter d'un règne qui dépasse celui de son père David. C'est lui donc qui va régner pour toujours. Et le Seigneur lui-même le dit dans la parole, enfin on le lit dans Luc chapitre 1 verset 32. Prenez avec moi Luc chapitre 1 verset 32. On va faire des allers-retours dans la Bible aujourd'hui. Luc chapitre 1 verset 32. Luc chapitre 1 verset 32, c'est l'ange qui apparaît à Marie. Et au verset 32, Luc chapitre 1, il sera grand et sera appelé fils
du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà. En Jésus-Christ s'accomplit pleinement cette parole. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Vous voyez cette relation intime entre le Messie et Dieu le Père, une relation filiale, une relation de père à fils. Et dans les évangiles, Jésus a bien des fois souligné cette intimité qu'il avait avec le Père. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait le faire mourir. Parce qu'il disait, il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. D'après Jean chapitre 5, verset 18. Voilà deux versets déjà qui montrent que Jésus est le Fils de Dieu, donc au-dessus des anges qui ne sont pas les fils de Dieu, qui sont des fils collectivement, mais qui ne sont pas les fils à ce point d'être avec l'intimité avec Dieu, qui ne sont pas les descendants de David. C'est pas eux que cette promesse a été faite, ton trône sera pour toujours affermi. Donc je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Jésus est l'égal du Père. C'est ce que l'auteur voulait que les Hébreux retiennent. Ils ne pouvaient pas rejeter Christ pour revenir en arrière. Et s'ils n'acceptent pas Jésus pleinement, eh bien ils rejettent l'Ancien Testament, ce que disait déjà l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Donc on a vu déjà deux versets où Dieu s'adresse au Fils. Il dit « Tu es mon Fils » à deux reprises. Comment maintenant va-t-il s'adresser aux anges? Eh bien là encore, il y aura deux citations de l'Ancien Testament, et c'est Hébreux chapitre 1, versets 6 à 7 qui nous montre cela. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Ceux qui ont la version second 21 vont voir que le verset 6 commence par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, ou même la version se meurt, mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Pour montrer qu'il y a une opposition déjà entre ce que Dieu dit du Fils et ce qu'il va dire des anges. Et on le voit. Il y a une opposition franche. Voilà. Le Fils est Dieu, tandis que les anges doivent l'adorer. Et la personne qu'on adore, c'est Dieu, vous êtes bien d'accord. Dans le désert, le diable a voulu que Jésus l'adore. Et il a dit, mais que Dieu, c'est Dieu seul qu'on adore. Donc si les anges doivent adorer le Fils, c'est que le Fils est au-dessus d'eux. Voilà. Alors, deux citations nouvelles qui vont apporter une preuve supplémentaire de la divinité de Christ. Alors, d'où sont sorties ces citations? Du psaume 97. Le psaume 97 fait référence d'abord à l'Éternel. Et pourtant l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'applique à Jésus-Christ. Pourquoi? Quand on lit le psaume 97, et vous lirez ça tranquillement cet après-midi chez vous, on voit qu'il est question de jugement. On voit que Dieu vient pour juger avec justice et instaurer son règne. Et qui va venir juger avec justice et instaurer son règne? L'auteur de l'Épître aux Hébreux sait que c'est Christ, le Fils de Dieu, qui va faire cela. Et on lit ça dans Actes chapitre 31. Quand Dieu viendra pour juger, c'est le Christ qui viendra pour juger. On peut lire Actes chapitre 31, gardez toujours un doigt dans Hébreu. Actes chapitre 17, verset 31. On commencera au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà, c'est par Jésus-Christ que Dieu va venir juger le monde. Et donc, ce psaume parle de jugement, de Dieu qui vient pour juger. Donc, on peut l'appliquer à Christ. Voilà. Donc, c'est bien Christ qui viendra pour juger. C'est de lui dont les questions dans ce psaume 97. C'est, voilà, l'Ancien Testament pointe vers Christ. Et puis, quand on revient dans Hébreu, on voit que le Seigneur Jésus reçoit un qualificatif supplémentaire. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né. Voilà. Un titre supplémentaire, le premier-né.
Dans l'Ancien Testament, le premier-né, ce n'était pas nécessairement celui qui était né le premier. C'était plutôt figuratif. Ça ne voulait pas dire que, ça ne parlait pas de l'ordre de naissance, mais plutôt du privilège. D'un privilège, vous êtes le premier-né, le privilège de l'héritier. Et dans le psaume qui est tout à côté, psaume 89, verset 28, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Pour montrer que ce premier-né, c'est une position, un statut privilégié. Les apôtres aussi utilisaient ce terme quand ils parlaient de la résurrection de Jésus. Ils parlaient du premier-né d'entre les morts dans Colossiens chapitre 1, verset 18, dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Donc il y avait le psaume 97, verset 7, où il disait, et de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et puis il y avait aussi le psaume 104, verset 4, de plus il dit des anges, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, le psaume 104 parle de la création. Le psaume 104 loue Dieu pour la création qu'il a opérée. Et dans ce psaume, les anges sont appelés des serviteurs. À l'époque de l'Ancien Testament, dans la maison, vous aviez le Fils, mais vous avez aussi les serviteurs. Et le Fils était au-dessus des serviteurs. Et on voit donc qu'on applique ça à Jésus-Christ parce que le Fils est adoré, tandis que les anges s'effacent devant lui pour le servir. Les anges, je dis, sont des esprits et ses serviteurs des flammes de feu, tandis que le Fils est incarné, il est Dieu fait chair. Les anges sont décrits comme une flamme. Une flamme, c'est léger, ça peut s'éteindre, tandis que plus tard, on verra que le Fils règne de façon permanente. Donc, deux nouvelles citations qui apportent une preuve supplémentaire de la divinité de Christ. Ça n'a pas été cherché, il n'a pas été cherché ça loin. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'était déjà écrit. Mais il fallait. Les hommes qui ont écrit ça à l'époque ne se rendaient pas compte de tout ce que c'est, toute la portée de ces paroles qui pointaient vers Christ. Voyons maintenant deux autres citations dans l'Ancien Testament dans lesquelles Dieu le Père s'adresse au Fils. C'est les versets 8 à 12. C'est 8 à 12, qu'est-ce qu'il dit au verset 8 ? Mais il a dit au Fils, vous voyez, il y a déjà un mais au-dessus des anges là. Il fait de ses anges, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu, mais, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Alors, ici, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le verset 8, c'est une référence au psaume 45, versets 7 à 8, un psaume qui met en évidence trois aspects du règne de Christ. On voit qu'il règne en tant que Dieu, on voit qu'il règne éternellement et on voit qu'il règne avec justice. Et donc on peut tourner les pages dans le psaume 45. Psaume 45. Le verset 7 nous dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alors bien sûr là, ce psaume parle des noces du roi, du mariage du roi. C'est le fond, c'est le contexte du psaume. Un des rois davidiques qui, lors de son mariage. Et la salutation ô Dieu, ça fait référence au mandat que Dieu a donné au roi comme représentant de Dieu sur terre. Le roi, Dieu le met là pour le représenter. Et en quelque sorte, le psalmiste exalte et anticipe le roi par excellence qui est le Messie. On voit aussi l'éternité de son règne, un roi qui va régner éternellement. Et tout cela est dit au verset 18 par exemple, « Je rappellerai ton nom dans tous les âges, aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais ». Ce sera développé un peu plus dans le chapitre 7 de Hébreux. Et puis le troisième thème, c'est que le roi règne avec justice.
Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne, verset 7, est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton roi, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Voilà. Jésus a mené une vie juste, nous le savons. Il n'a pas péché. Et il est digne donc de régner non seulement parce qu'il est le Fils, parce qu'il est Dieu lui-même, mais il est digne de régner parce qu'il a mené une vie juste aussi. Il a aimé la justice. Et cette justice, déjà énoncée dans ce psaume 45, sera manifestée pleinement dans les évangiles. On voit qu'il a été droit, il a fait du bien, il a aidé les malheureux. Vraiment, c'était un homme qui était hors du commun. Alors le psaume nous a parlé de mariage, c'est un psaume pour les noces du roi, qui célèbre les noces du roi. Il va d'abord parler du roi, mais regardez après, il va s'adresser à la mariée. Au verset 11, psaume 45. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. Voilà qui est l'épouse de Christ. C'est l'Église, n'est-ce pas? Et donc, on est encouragé là, en tant qu'épouse, à prendre cette exhortation pour nous, à nous tourner vers le Seigneur Jésus avec émerveillement, à nous tourner vers lui, à nous attacher à lui. Et donc, la référence suivante, c'est le psaume 102, versets 26 à 28. On peut tourner les pages, psaume 102. Et encore, donc c'est pour appuyer encore la divinité de Christ, et encore, trois seigneurs, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est le psaume 102, versets 26 à 28. Il y a beaucoup d'éléments là qui pointent vers Christ. Le verset 24, par exemple, du psaume 102 dit il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Jésus est mort jeune, le Seigneur il a été crucifié pour nous dans sa jeunesse. Le verset 16 et verset 16 à 17 aussi disent alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Ça nous parle aussi du moment où Christ va régner. Toutes ces citations pointent vers Christ. Et donc, par cette citation de l'Ancien Testament, où le psalmiste dit, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend, et encore trois seigneurs, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eh bien, toutes ces citations, nous voyons Christ comme le Créateur. Nous le voyons aussi comme le Maître du temps. Nous le voyons aussi comme celui qui est éternel et qui est souverain sur sa création. Ils périront, nous dit Hébreux, comme nous dit le psaume 102, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Jésus, il est l'alpha et l'oméga, il est le créateur, il a créé les cieux et la terre, mais il nous est dit, il les roulera comme un manteau, et il va les remplacer par le nouveau cieux et la nouvelle terre. Et il va établir un royaume inébranlable, selon Hébreux chapitre 12, verset 28. On peut lire Apocalypse chapitre 6, verset 14, et Apocalypse chapitre 21. Donc Apocalypse chapitre 6, verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. On peut lire aussi Apocalypse chapitre 21, pendant qu'on est dans le Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel
et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà, il les roulera comme un manteau, nous dit Hébreu, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. C'était la deuxième série de versets, donc on en est à 6, et le dernier verset, la 7e, c'est comme une conclusion. Alors si vous avez la version second 21, c'est dit « Enfin, auquel des anges », si vous avez la version Semeur, « Or, auquel des anges », notre version second ici nous dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Enfin, on arrive à la fin de la démonstration, et remarquez que ça prend la même forme que le verset 5, où Dieu disait « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ?» Tout ça forme une unité pour rappeler que tous les versets qui ont été cités sont là pour attester que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est au-dessus des anges. Et donc, vous voyez aussi que l'importance de la position assise de Jésus est soulignée dans ce verset 13. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et bon, là, c'est la référence au psaume 110. Et donc, dans ce psaume 110, Jésus d'ailleurs va donner lui-même l'explication de ce psaume 110 dans Luc chapitre 20, versets 41 à 44. Lorsque David parle du Messie, le Messie qui est de descendant, David l'appelle Seigneur. Et si David appelle ce Messie Seigneur, ça veut dire que ce Messie n'est pas un simple fils de David, mais qu'il est le Fils de Dieu. Et le psaume prophétise tout le parcours du Messie. Le psaume nous parle de son incarnation et de son ascension. Quand Dieu dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Il n'était pas encore assis. Le Père l'appelle à s'asseoir. Donc, c'est l'ascension et l'incarnation. Et puis, il dit « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Il y a un temps d'attente. Et nous sommes dans ce temps d'attente. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis après, viendra le règne. Et le psaume 110 nous parle bien de ça. Les anges, eux, n'avaient pas cette place d'honneur. Ils n'étaient pas assis à la droite du trône de Dieu. Être assis, c'est qu'on a l'œuvre est achevée. Tandis que les anges, eux, sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils ne se reposent pas, ils sont des serviteurs. Ils n'avaient pas cette place d'honneur, mais malgré tout, ils orientaient le peuple de Dieu vers ce salut. On les voit quand Jacob voit ces anges-là, dans Genèse chapitre 28, verset 12. On voit aussi les anges qui rassurent Élisée, plutôt son serviteur, dans 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17, quand Élisée, ils étaient entourés de l'armée des Syriens. L'ange a ouvert les yeux au serviteur, il a vu des chars là. Voilà. Eh bien voilà, les anges sont là pour servir les enfants de Dieu que nous sommes, mais ils ne sont pas le Fils de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait encourager les croyants découragés à se rappeler qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu qui règne éternellement, qui est souverain. Il est le Fils de Dieu qui a une intimité avec le Père tel qu'il est Dieu lui-même. Et donc ça doit nous encourager, nous aussi, à lire l'Ancien Testament de cette façon, pour découvrir, ce n'est pas toujours écrit noir sur blanc, c'est Jésus là, mais quand on regarde l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, regardez comment les apôtres font l'interprétation du psaume 2. Ils voient que ça concernait Jésus-Christ. Et c'est ce qui donne aussi de la joie de lire l'Ancien Testament, parce qu'on voit que notre Seigneur était déjà là. Et on parlait déjà. Et puis on voit aussi ce psaume, enfin ce passage nous encourage aussi à adorer le Seigneur, à nous prosterner devant lui, à lui faire confiance, comme il était demandé à ces chrétiens hébreux de le faire. Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs et que Jésus-Christ soit à nouveau vu grand comme il est, voilà, dans nos cœurs. On va terminer par un cantique. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. C'est le numéro 329 sur À toi la gloire.
Numéro 329 sur À toi la gloire.